24 fenêtres musicales, un calendrier de l'Avent virtuel, mais pas que, pour vivre tout de même un peu la magie de Noël en cette période. C'est le projet Winter Calendrier et c'est de ça qu'on vous parle en ce lundi matin dans cette cafette. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un cadeau aux Fribourgeois qui nous vient donc de Jean-Luc Weber, qui est chanteur baryton, chef de chœur, professeur de chant au Conservatoire de Fribourg. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Amael. Et bienvenue. Merci. On a Christelle Soto avec nous, accordéoniste bien sûr. Elle enseigne au Conservatoire de Fribourg. Elle dirige aussi l'école de musique de la Vallée de Joux. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue. Et puis je salue encore Jean-Marc Guella, photographe, amoureux de musique, de culture en général. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Amael. Alors c'est vrai que j'ai dit pour vivre tout de même un peu de magie, Jean-Luc, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun concert de l'Avent programmé pour ces fêtes, ça manque aux artistes comme au public. Eh ben oui, cette année c'est vraiment effectivement particulier jusqu'au bout, et c'est aussi une période où en général il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas à Fribourg, des concerts de chœur, le week-end passé il y aurait eu les rendez-vous de la Saint-Nicolas, etc., etc. Donc c'est vrai que tout ça c'est tombé à l'eau un peu de manière abrupte aussi, et c'est ce qui nous a un tout petit peu motivé sur ce projet, c'est devant toutes ces annulations et cette période en principe occupée, de se dire essayons de faire quelque chose quand même, dans quelle mesure, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né un peu ce projet. Jean-Luc, évidemment, Jean-Marc, pardon, toi qui, Jean-Luc, ça va pas être facile. Jean-Marc, toi qui cours en général les manifestations culturelles, les festivals pour prendre des photos d'artistes, j'imagine que tu es aussi un peu tout désolé en cette fin d'année. C'est pas le stress ces temps, effectivement. Il y a tout qui tombe à l'eau, il y a peu d'opportunités. Et puis, pour tout le dire franchement, personnellement, ça me manque aussi parce que j'aime beaucoup rencontrer ces gens-là, rencontrer en dehors de la scène en même temps. Et puis, c'est un peu le creux. Christelle aussi, petit manque de concerts, de public. Oui, pareil, on a vraiment besoin d'être un peu avec du monde, de voir du monde et de jouer devant du monde. Alors, Jean-Luc, Christelle, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout à coup, vous avez eu une étincelle, vous vous êtes dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce calendrier de l'Avent. Alors moi, je dois dire que les étincelles, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est plutôt Christelle qui a eu l'étincelle. Donc c'est elle qui va répondre sur... Non, c'est vrai, c'est rendre à César ce qui est à César. L'idée du projet, quand même, à la base, c'est son concept. Donc... Non, c'est pas tout à fait mon concept, c'est l'autre concept. Mais en fait, on avait déjà depuis quelques temps envie de monter ces Winterreise. On ne savait pas exactement pour quelle occasion. On pensait peut-être au Schubertiade l'année prochaine, ou bien on réfléchissait pour des concerts, des bouts de concerts. On ne savait pas trop. Et puis, voilà, on cherchait quelque chose à faire pour le mois de décembre. Puis tout d'un coup, on a réalisé que il y a 24 jours dans l'Avent, il y a 24 leaders, et puis c'est parti de là. Puis après, on a un peu discuté, et puis on a développé les idées au fur et à mesure, et puis comme ça, on a pu avoir ce concept. Alors, je souligne quand même que, comme un peu tout ce genre de projet en ce moment, il n'y a pas 6 mois de préparation avant. Hein, ça s'est fait très très vite. Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, tout n'est encore pas dans la boîte. Toutes les pierres sont encore pas prêtes. Tout n'est encore pas enregistré. Non, c'est vrai. En tout cas, personnellement, moi j'ai besoin aussi d'échéances. Donc c'est vrai que si j'ai plus de concerts, j'adore bosser, mais si j'ai plus de concerts, plus de choses qui se mettent avec des deadlines, c'est un peu plus difficile de se motiver. Alors là, pour le coup, on en a des deadlines, mais c'est vrai que c'était un projet qui planait depuis un moment. C'est quand même 24 numéros, pas tous faciles à mettre dans la boîte facilement. Donc c'est du boulot, mais c'est chouette d'avoir ces échéances, quoi. Alors j'ai parlé de calendrier de l'Avent virtuel. Christelle, c'est quoi le concept exactement ? Alors, donc on a enregistré, ou on est en train d'enregistrer tous ces leaders qu'on enregistre au centre Le Phénix. Et puis c'est Laurent Wasmer qui nous filme et nous enregistre. Et puis donc chaque jour on diffuse un de ces leads sur YouTube et sur un site internet qui est donc wintercalendrier.com. Et puis on a chaque jour une photo de fenêtre qui a été faite par Jean-Marc Guella. Et puis il a donc choisi, il en parlera après, mais il a choisi des fenêtres. Et puis nous, chaque fois on met un lead sur cette fenêtre-là. Donc les gens qui veulent écouter ces leads peuvent soit aller sur le site et puis choisir la fenêtre en question avec le jour qui correspond au jour du mois de décembre en question. Ou alors, ils peuvent aussi aller sur place. Et sur place, il faut chercher la fenêtre. C'est pas toujours facile, pas toujours évident. Et puis, il y a chaque fois une petite pierre qu'on a déposée devant ces fenêtres avec un QR code qui renvoie à la vidéo du jour. Et puis, c'est un petit challenge, en fait, de faire le tour de ce calendrier. Mais bien sûr, on peut pas le faire à l'avance. Donc,
par exemple, pour aujourd'hui, on peut faire du 1er décembre au 7 décembre. Ouais. Tout le reste, il faut attendre encore un petit peu. D'ailleurs, c'est pas encore enregistré. Donc, donc c'est bien parce que ça nous permet de prendre l'air aussi si on a envie. Voilà, exactement. Tous les jours. Et on connaît quand même des personnes qui vont chaque jour et qui nous envoient une petite photo de la pierre. Et puis, ça fait vraiment très plaisir. Alors, il a fallu aussi créer un site internet très très vite. C'est qui l'informaticien? C'est Jean-Luc? Ah non. Moi, ni l'étincelle, ni l'informatique. C'est moi finalement. Moi, je chante, voilà. Je fais ce que je sais faire. Non, c'est Christelle qui a beaucoup développé. Non, mais on partage le travail. Ouais. Après, vous auriez pu aussi simplement proposer une fenêtre virtuelle, on clique et puis on écoute la musique. D'avoir inclus Jean-Marc Guella dans le processus, c'était vraiment aussi un souhait d'avoir quelque chose d'artistique au niveau photo. Au départ, il y avait cette idée de justement fenêtre de l'avant, fenêtre, d'essayer de trouver un truc qui soit un petit peu qui embarque le public un peu plus dans quelque chose de concret, etc. Et puis après, justement, photo, mais alors en ville, on pourrait aussi les découvrir. Enfin, c'est vrai que c'est un peu né comme ça. Et puis après, par contre, quand on se dit photographe, moi, je connais Jean-Marc depuis quelques années maintenant. C'est un ami à qui je demande souvent de venir faire des photos quand il faut pour des concerts. Et voilà, c'est vrai que je l'ai appelé un jeudi soir et il dit est-ce que tu serais d'accord? Je lui ai parlé du concept en vitesse, puis il dit mais c'est pour en fait faudrait faire ça ce week-end. Voilà, donc c'était un peu mais voilà, mais il a embarqué et on est allé voir les photos. Le premier soir c'était genre waouh, super. Enfin, il y a vraiment allez voir, il y a des vraiment magnifiques photos avec des super reflets, etc. Donc tous les leads ne sont pas enregistrés, mais toutes les photos sont faites, Jean-Marc? Toutes les photos sont faites. J'ai eu un monstre stress effectivement entre le jeudi et le samedi, et puis c'était vraiment quelque chose d'inattendu. Oui, un challenge, quoi. Un challenge, comme je disais tout à l'heure, moi je fais plutôt des artistes en noir et blanc. Quelle idée de faire des fenêtres en couleur. Et puis finalement, très vite, c'est parti sur, mais c'est une vraie belle opportunité aussi de faire autre chose. Oui. Et puis qui s'intègre dans un projet, et puis qui aide à la culture, en fait. Ouais. En tout cas, c'est deux braves. Il y a ceux qui travaillent vite, c'est Jean-Marc et Yann. Il fallait dépoussiérer cet appareil photo, absolument. Il fallait aussi qu'il fasse beau ce week-end-là. Ah oui, alors il y a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, c'est le seul jour, je crois, sur les 2 week-ends qu'il y avait comme possibilité. C'est le seul après-midi où il faisait beau. Ouais. Et c'était bien. Eh ben voilà, c'est parce que ça devait se faire. Ça devait se faire, c'était court et rapide. Alors, la fenêtre du jour, vous la trouvez sur wintercalendrier.com. Et puis, avant de vous entendre, Jean-Luc et puis Christelle, mais alors juste un mot quand même sur ce Winterreise de Schubert. C'est 24 morceaux, donc c'est pas fait pour un calendrier de l'Avent à la base. Non, à la base, pas du tout. C'est effectivement ce qui tombe bien, c'est qu'il y en a 24. Ça, c'est juste, c'est original. Et puis que Winterreise, c'est voyage d'hiver. Donc, il y a cette sensation un peu d'hiver qu'on est en train de vivre, de brouillard, de grisaille, etc. Par contre, c'est clair que c'est pas le truc le plus annonciateur de Noël. Il est né le divin enfant, quoi. C'est évidemment, c'est un cycle hyper connu, hyper profond. C'est connu que Schubert a vraiment écrit ça. C'est un des derniers qu'il a écrit une année avant de mourir. Donc c'est un cycle relativement sombre. C'est vraiment la poésie de l'époque où tout est très trituré dans la souffrance, de l'amour non réalisé, etc., etc. Donc il faut aller un tout petit peu plus pour écouter une fenêtre par jour, etc. Puis découvrir la musique. Maintenant, les textes sont très bien aussi, mais c'est évidemment un peu sombre pour annoncer Noël. En même temps, 2020, voilà quoi. Quand on entend le rire de Christelle, on a de la peine à se dire que c'est un peu. Mais c'est un cycle vraiment magnifique et hyper abouti, hyper intense. Et alors le faire comme ça en duo, juste voix, accordéon, c'est pas tout simple, j'imagine. Non, c'est pas tout simple. Alors c'est de la musique écrite comme ça. C'est écrit original. Il a écrit passé 600 leads pour piano et voix. Donc c'est un genre qui se fait beaucoup à cette époque-là. Maintenant, c'est vrai que le faire à l'accordéon, c'est un tout petit peu différent. Il y a des choses qui sont plus difficiles à rendre, d'autres qui sont plus faciles ou qui soutiennent différemment. Je pense juste qu'il faut
pas comparer en fait. Il faut pas se dire ah tiens, j'ai une version pour piano puis je compare ça. Faut le prendre autrement. Mais il y a des belles découvertes vraiment. Du coup, j'aimerais quand même entendre Christelle sur ses partitions de Schubert à l'accordéon. Non, alors sur les 24, il y en a qui vont très très bien, vraiment. Et puis, il y en a certains qui sont un peu des challenges parce que techniquement, c'est quand même assez différent le rendu entre l'accordéon et le piano, forcément, entre un accordéon qui ressemble plutôt à un timbre de l'orgue, oui. Et où on a moins la percussion finalement. Et ça, il faut trouver un autre moyen de le rendre. Alors, je joue vraiment tel quel, donc plus ou moins tout ce qui est écrit, mais il y a quand même parfois 2-3 petites aménagements pour que ça sonne bien. Des fois, je pense qu'il faut privilégier juste le rendu plutôt que vraiment le texte. Et donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. Mais en général, ça respecte. Sur les vidéos qu'on voit que vous avez tournées, enregistrées au Phénix, il y a une vraie jolie complicité. Vous avez souvent travaillé ensemble, tous les deux, Christelle et Jean-Luc ? Oui, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. On est complices à l'Opéra à Bretelles depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc voilà. On est un quatuor de chanteurs et Christelle à l'accordéon. Donc oui, on se connaît, on est collègues, on a beaucoup de temps ensemble. Donc évidemment, c'est un peu plus facile aussi dans un projet qui doit aller vite, aussi quand on doit faire des choix, etc. Ça fonctionne bien. On se connaît bien. Ouais. Et ça fonctionne bien. Alors, ce numéro 7, puisqu'on a le 7 décembre aujourd'hui, un petit mot pour nous le présenter ? Alors, Auf dem Flusse, c'est sur le fleuve. En fait, c'est en gros ce fleuve qui d'habitude est rugissant. En fait, là, tout d'un coup, en hiver, il se gèle complètement. Donc, il a une sorte de calme. Il est comme dans un état un peu de léthargie. Et il y a une couche de glace sur laquelle le poète a gravé le nom de sa bien-aimée. Voilà. C'est beau. Alors, quand vous êtes prêts, j'ai vu que Christelle a pris son accordéon. Nous, avec Jean-Marc, on se tait, on vous écoute religieusement. Der du so lustig rauschtest, o heller wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. Mit harter, starrer Rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sande ausgestreckt. In deine Decke grab ich mit einem Spitzenstein den Namen meiner Liebsten und Stund und Tag hinein. Den Tag des ersten Grußes, den Tag, an dem ich ging, nahm und Zahlen windet sich ein zerbrochener Ring. Mein Herz in diesem Bache erkennst du nun dein Bild, ob's unter seiner Rinde wohl Angst vor Reisen schwillt.
mein Herz. In diesem Bache erkennst du nun dein Bild. Ob's unter seiner Rinde wohl so reisend spielt, ob's wohl so reisend schwillt, ob's wohl so reisend schwillt. Merci infiniment. Et puis, bravo Jean-Luc Weber à la voix, bien sûr, chanteur baryton, Christelle Soto à l'accordéon avec ce magnifique instrument. Jean-Marc, c'est impressionnant. Pour nous, c'est toujours un cadeau d'avoir du live comme ça en studio, mais les avoir là, les deux, à 1m50, ouf. C'est encore autre chose que les vidéos qu'on voit tous les jours. Hein. Oui, effectivement. Mais enfin, on va déjà se contenter des vidéos qu'on peut voir en allant cliquer sur la fenêtre du jour sur le site wintercalendrier.com. C'est le 7e jour de ce calendrier de l'Avent. Et puis, on donne un petit peu de repos à Christelle et Jean-Luc. Et puis, on va parler photo un petit peu avec toi, Jean-Marc, qui a donc été appelé sur ce projet pour ces fenêtres. Donc, en 2-3 jours, tu avais tout fait. En un jour. En un jour. Ouais, 4 heures. Okay. Sérieusement? Ouais. Ah ouais. Mais j'ai couru. J'ai dû courir. Alors, donc, on a 24 photos de fenêtres en ville de Fribourg. Exactement. Ok. C'est parti très rapidement, comme on l'a dit. Et au moment de décider où est-ce que je vais, dans quel quartier, j'ai pris ma voiture, je suis parti en direction de Fribourg, mais je ne savais pas du tout où j'irais. Mm-hmm. Avec quelques idées, bien sûr, en basse ville et des quartiers qu'on imagine. Mais je me suis arrêté, en fait, je suis arrivé par Moncore, j'ai tourné à la Vignetta. Je me suis dit, mais là derrière, il me semble qu'il y a des jolis bâtiments. Et puis, il faut poser la voiture, marcher, et puis au bout d'un moment, on regarde, on se dit, tiens, qu'est-ce que je cherche déjà ? Parce que quand ils m'ont proposé la chose, je leur ai dit, mais vous êtes bien gentils, mais les fenêtres de l'Avent, elles ne sont pas encore là au mois de novembre. Déjà ça. C'est le but, c'est de donner envie, c'est de... Et puis, j'ai cherché un peu des fenêtres qui avaient quand même quelques décorations. Il y avait des éclairages intéressants. Il y avait aussi un petit peu, moi j'aime bien faire de la photo d'architecture, donc un peu de recherche lorsqu'il y a des bâtiments qui étaient vraiment très intéressants, avec une fenêtre certaines fois bien différente de ce qu'on voit. Et puis finalement, c'est à force de... Moi je sais pas trop préparer les choses. Il faut que je sois dedans, il faut que je me mette dedans, que je m'imprègne, et puis... Après un petit moment, ça va, quoi. Et puis ça tourne. Il faut que l'image te parle et puis que tu sentes quelque chose, évidemment. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. Et puis en marchant, on découvre d'autres choses. Puis donc on se rend compte qu'on perd du temps dans un quartier, que s'il y en a qui veulent faire le tour de la ville, ça va pas le faire. Oui, d'accord. Donc il faut bouger. Oui. Et puis... tout ça pour finir, on va dire, en basse ville, où là, effectivement, j'ai dû courir parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un beau soleil ce jour-là, mais qu'il descendait miraculeusement très rapidement. Et c'est vrai qu'à certains endroits où tout d'un coup, les idées viennent, on se dit, je vais aller là-bas, mais il faut que je me dépêche, quoi. Alors, c'était vraiment très, très intéressant. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, en général, tu photographies des artistes en concert, dans l'instant. Tout à coup, d'avoir le temps de te poser, s'il faut, 20 minutes ou 30 devant une fenêtre, c'est complètement différent dans la démarche. Alors c'est complètement différent. Et comme je disais tout à l'heure, si l'architecture ne m'intéressait pas, je pense que j'aurais fait des photos qu'on voit à gauche, à droite. Et puis, moi, j'ai envie de ressortir quelque chose. Puis, c'est vrai que c'est au niveau de l'architecture, les choses qui me parlaient, quoi. Mais la démarche est complètement différente. Déjà, c'est très clair par rapport aux salles de spectacle. Oui. Il y a le soleil. Ce qui est très intéressant, bien sûr, ça, c'est évident pour tout le monde, il y a des reflets.
Or, faut chercher ce qu'on veut photographier. Et c'est là que toute la démarche photographique est aussi utile, si on veut bien. T'as sonné à des portes, t'as enjambé des barrières de jardin pour aller photographier une... Non, alors j'ai rien dû faire de tout ça, mais ce dont je m'étais un peu méfié, c'est qu'il y a peut-être des gens qui se poseraient la question, mais c'est quoi ce gars avec un appareil photo? Et à la deuxième fenêtre, j'ai effectivement quelqu'un qui m'a abordé. Bon, et puis il me dit, mais vous faites des photos, pourquoi? Ben, je lui explique. Ah ouais, mais je connais Jean-Luc. Fribourg, c'est pas grand. Donc c'était le pied, quoi. C'était vraiment à nouveau une belle anecdote. C'était rigolo. Est-ce qu'il y a une, deux photos comme ça que tu arrives de tête à nous décrire parce qu'elles sont très particulières? Juste pour donner une idée comme ça aux auditeurs. Moi, je dirais celle que j'ai préférée, c'est celle effectivement où il y a une fenêtre horizontale. Et on voit c'est l'entrée d'un bâtiment, et c'est la recherche en fait de l'équilibre entre les formes qu'il y a sur le bâtiment. Et finalement, j'aime beaucoup l'architecture moderne, donc c'est là que je m'y retrouve le plus, si on veut bien. Mais il y a des reflets de la cathédrale qui sont sympathiques. Et puis il y a aussi dans une rue de Pérol un de ces bâtiments typiques. Et où on retrouve bien une petite décoration, aussi des lignes qui sont bien équilibrées. C'est joli aussi de redécouvrir sa ville à travers des fenêtres, finalement. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que finalement, c'est un fil rouge qui nous fait aller partout, quoi. Puis c'est symbolique, une fenêtre aussi, ouvrir sa fenêtre, entendre la musique du dehors, s'aérer. Très, très chouette. Bon, et ben c'était un super challenge alors, du coup. Content, Jean-Marc. Totalement, merci encore aux deux musiciens. Merci. Et Jean-Luc et Christelle qui sont aussi contents, super contents des photos, ils nous l'ont dit tout à l'heure. Alors moi je vais rappeler que chaque jour jusqu'au 24, on peut ouvrir une fenêtre de ce calendrier virtuel sur wintercalendrier.com, mais aussi on va rappeler qu'on peut réellement faire une promenade. Si on le fait le 24, on peut aller chercher les 24 fenêtres. T'as essayé de le faire, Jean-Marc, les 24 fenêtres à la suite? Combien de temps ça nous prend? Non, parce que ça risque de me prendre plus de temps que le temps que j'ai mis. Oh non. Donc voilà, prenez vos écharpes et puis donc on rappelle que près de chaque fenêtre, il y a une pierre sur laquelle on va trouver le QR code et puis on va pouvoir écouter le morceau en regardant la fenêtre. Sur le site, exactement, pour ceux qui ont le courage de braver le froid. Et puis attention, concours. Concours. Il y a un super concours avec un concert privé à gagner, ce qui n'est pas rien. Exactement. Qui nous explique le concept? Alors moi, j'explique ce qu'on gagne. Donc, effectivement, on s'est dit, allez, on va faire un petit peu de participer les gens avec une petite démarche de concours. Et en fait, quand la période le permettra, on espère le plus vite possible, et quand on pourra refaire des concerts plus ou moins normaux avec des auditeurs et des spectateurs, eh bien, on fera le cycle complet dans un salon de quelqu'un qui aura répondu juste à toutes les questions que je laisserai Christelle expliquer. Et s'il y en a plusieurs, on tirera au sort et on prévoira un petit concert privé. Et ça, vraiment, vraiment, c'est un très joli cadeau. Christelle, des questions? En fait, c'est pas vraiment des questions, mais c'est juste on peut télécharger sur notre site justement une feuille en fait où on peut d'ailleurs se la procurer à l'Office du tourisme avec toutes les photos des fenêtres et aussi les adresses, donc on n'est quand même pas très méchants. donc les gens ils doivent juste associer la bonne fenêtre au bon jour. Voilà. C'est pas d'une difficulté extrême, mais un petit effort. Quand même, quand on va sur place pour mettre les cailloux, nous qui n'avons pas vu les fenêtres avant, puisque c'est juste Jean-Marc qui les a vues, on doit quand même des fois un peu chercher pour la trouver. Donc c'est pas méchant, mais c'est pas non plus d'une facilité complètement enfantine. Voilà, donc il y a un petit effort à faire quand même, parce que c'est pas rien d'avoir deux musiciens chanteurs qui viennent chanter dans votre salon cette magnifique œuvre de Schubert. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter avant de se quitter? Je crois pas. On a tout dit. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci aux gens des retours positifs qu'on a et de continuer à les découvrir ce magnifique cycle et de le faire découvrir à vos amis aussi. N'hésitez pas à partager à tout va notre lien, etc., etc. Et puis on va aussi on va essayer de laisser les fenêtres et les cailloux au-delà de Noël, comme ça, si les gens dans les vacances de Noël veulent encore aller se promener avec les enfants, etc. Et puis après on ira enlever tout ça au début janvier.